Bonsoir! La société est récemment entrée dans une nouvelle ère technologique. Les moyens de communication sont de plus en plus virtuels et nous nous sommes questionnés à ce sujet. Nous cherchons à connaître l'utilité de cette nouvelle révolution dans un contexte scolaire. Nous avons dirigé nos recherches sur les blogs de classe. Nous allons démystifier ce sujet ce soir avec vous. Nous appuyons nos propos avec des documents universitaires et 2 entrevues avec une enseignante et 2 jeunes filles de 6e année qui utilisent le blog dans leur classe. Mais qu'est-ce qu'un blog? Eh bien, un blog, c'est, selon l'essai, l'intégration d'un blog dans une classe, oui ou non, de Stéphanie de l'UQTR. C'est un site web personnel, donc il y a possibilité d'échange entre le créateur du blog et le public, donc ceux qui utilisent le blog. Si on met ça dans un contexte de classe, le professeur pourrait, par exemple, publier des photos des événements qui se sont passés en classe, des activités, des projets. Il peut aussi émettre des commentaires sur la vie de classe. Il peut aussi déposer des travaux, des devoirs que les élèves vont devoir faire. Il y a aussi possibilité de communication entre les parents et le professeur et aussi entre les élèves et le professeur. Par exemple, les élèves peuvent poser des questions sur les devoirs s'ils ont de la difficulté, quoi que ce soit. Et aussi, selon Scolablog, comme je l'ai mentionné plus tôt, ils ont accès aux devoirs et aux travaux, donc ça facilite, par exemple, le soir à la maison, lorsqu'ils ont effectué leurs devoirs, ça peut faciliter ça. Sinon, toujours selon Stéphanie de l'UQTR, ça attire l'attention des élèves parce que les élèves sont entourés de technologies. Aujourd'hui, il y en a partout, tout le temps, donc que ce soit iPad, iPod, télévision, ordinateur. Alors, ça fait partie de leurs intérêts actuels, donc ça capte plus facilement leur attention. Sinon, ils sont participatifs et actifs, donc si c'est eux qui entretiennent le blog, ça les rend participatifs. Et aussi, selon Blog en classe, ça travaille le français parce qu'ils ont à lire souvent sur le blog, oui, et ils ont à écrire aussi lorsqu'ils entretiennent le blog sur le blog, donc ça travaille l'écriture et la lecture. Alors voilà. Bonsoir Chantal! Allô! Est-ce que tu es prêt à commencer l'entrevue? Oui. Ben, ma première question est, pourquoi tu bâtis ce blog? Pour répondre à ta question, c'est simple. C'était en premier lieu pour marquer les devoirs. C'est tout. C'est tout. Mais après, j'ai commencé à me familiariser avec ce blog et j'ai commencé à mettre des photos et des documents, ainsi soit-il. Oh, c'est bien intéressant. Et la communication avec les parents? Très bonne, très bonne. Si les parents ont des questions, ils m'écrivent et elles ont besoin. Oui. C'est très Oui, efficace, je peux comprendre. Oui. Mais avez-vous vu des inconvénients? Oui, puisque je marque les devoirs sur ce blog, les jeunes se fient un peu trop sur ce blog-là et les parents aussi. Donc, il n'y a pas de responsabilité de cette... Malheureusement. Deuxième point négatif que je pourrais dire aussi, c'est que certains parents n'ont pas Internet, donc ne peuvent pas aller se documenter sur ce blog. Puis pour finir, est-ce que vous conseillerez ce moyen de communication à d'autres enseignants? C'est sûr, je conseille. Bien, merci Chantal de votre temps. Plaisir. OK, donc maintenant, on a la chance de parler à 2 belles jeunes filles de la classe du Beau Sourire. Alors, ils sont ici aujourd'hui pour répondre à nos questions. Alors, bonjour Cassandre, bonjour Juliette. Donc, merci d'avoir de répondre à nos questions. En fait, donc pour commencer, la première question, c'est qu'est-ce que vous pensez du blog dans votre classe? Ben moi, je trouve ça le fun parce que des fois, on oublie notre agenda en classe. Puis ça nous permet facilement d'avoir accès à nos devoirs. Fait que, ben pour ça, c'est vraiment le fun. Là. Puis Moins d'oubli. Ouais, moins d'oubli. OK. Puis on peut avoir des photos de projets, des souvenirs. Ben on met plein de photos. Puis OK, super. Donc, j'ai appris que vous faites partie du comité du blog dans votre classe. Ouais. Ça signifie quoi pour vous? En quoi vous êtes engagé là-dedans? Moi, je prends des photos, puis avec ces photos-là, Juliette, elle les prend, puis elle les met sur son ordinateur. Ah, OK, super. Donc, tu les diffuses. ouais. OK. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire ce que vos parents pensent de ce blog-là? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce que... Mon père a de la facilité avec les ordi. Fait que lui, il aime ça. OK. Mais ma mère, elle a un peu de misère. Fait qu'elle préfère avoir tout sur papier. Ah, OK. Puis moi, ils sont fans de photos, puis ils aiment ça, et puis ils font des scrapbooking avec Bon les Dieu, ah photos. oui, OK. Super. Donc, merci de votre temps. Alors, c'était tout pour cette entrevue. Merci. Pour conclure, il est à noter que le blog offre de multitudes d'opportunités uniques en leur genre qu'aucun autre outil ne peut offrir. Il permet une communication école plus efficace, une diffusion des nouvelles concernant la classe et une implication des élèves favorisant leur motivation, pour n'en nommer que quelques-uns. Par contre, la pratique est parfois différente. Il est vrai qu'un blog, désolé, je parlais vite,
Il est vrai qu'un blog est un outil qui prend du temps à gérer si on veut qu'il soit efficace et répondre réellement aux besoins. Il est donc à vous de voir si vous êtes assez convaincu par notre spécial blog pour vous en créer un bien à vous dans votre classe. Mais merci, à la prochaine!